Merci Fabien. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Mathilde Panot, présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de nous retrouver toutes et tous ici. Je voudrais commencer par remercier infiniment toutes celles et tous ceux qui, dans un temps record, ont réussi à organiser cet événement historique. Et il est assez facile de voir que nous vivons un moment historique lorsque nous voyons dehors la panique qui les saisit. Depuis la création de cette nouvelle Union populaire écologique et sociale, et ça ne fait pas si longtemps, nous avons déjà eu beaucoup de noms différents. Le Figaro, par exemple, a titré dans sa une « Cette nouvelle Union populaire, c'est le soleil bolivarien sur une piscine municipale envahie de burkinis. » Rien que ça. Alors, les deux autres blocs contre lesquels nous sommes ne sont pas en reste. Le bloc d'extrême droite avec Jordan Bardella, président du Rassemblement national, nous dit « C'est un tournant anti-républicain majeur. Je pense que la gauche se déshonorerait dans ce type d'alliance. Ils sont en train d'établir un fossé entre eux et les principes de la République. » Son homologue chez Reconquête nous dit « Jean-Luc Mélenchon est en train, attention, accrochez-vous, de rassembler les islamistes, les musulmans radicaux, les wokistes et l'ultra-gauche. » Dans le bloc d'extrême marché, François Bayrou nous dit « Ceci serait une telle injure, mais c'est une blague, ce n'est pas réaliste, ce serait une telle offense pour la démocratie et les Français. » Éric Woerth vous explique que nous sommes en train de vendre nos âmes. Stanislas Guerini, Jean-Luc Mélenchon a fait le choix, comme souvent, de mettre ses affaires à lui avant les affaires du pays. Enfin, d'autres, comme le président de la République, veulent nous donner des conseils. La carpe, ce n'est pas le lapin. Mais il y a un argument que j'ai particulièrement aimé. Sur certains des plateaux télé, ils nous répètent à l'envi que Jean-Luc Mélenchon détourne les institutions. Alors, tiens, ils sont en train de découvrir que nous sommes toutes et tous ici des fervents partisans de la 6e République, du référendum d'initiative citoyenne, de l'implication populaire partout et tout le temps dans la République. Et c'est quand même particulièrement savoureux venant de ceux qui ont piétiné l'Assemblée nationale pendant 5 ans, gouverné dans un conseil de défense couvert par le secret défense pendant cette crise sanitaire, gouverné par ordonnance ou même par 49.3. Et nous disons à tous ces gens, nous n'avons aucune leçon à recevoir de vous. Alors, en réalité, ils ont peur. Et ils ont bien raison d'avoir peur. Et leur peur se mesure à l'enthousiasme et à l'espoir que suscite cette nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Ce que nous faisons au contraire, en qualifiant cette élection législative de 3e tour de l'élection présidentielle, c'est redonner toute sa dignité à l'Assemblée nationale, puisque c'est seulement en France, contrairement à beaucoup d'autres pays européens, que cette élection est finalement cachée après cette élection présidentielle. Ils ont fait de ce Parlement une chambre d'enregistrement des décisions du monarque républicain. Nous en ferons le lieu du peuple. Alors, après tout ce tombereau d'injures, ils vous raconteront à l'envi que ce n'est pas possible. Eh bien, ils devraient se poser des questions quand 2 heures seulement après la réélection d'un président de la République, 2 heures seulement après, le sujet sur tous les plateaux médiatiques, c'est de dire que 68% des Français veulent une cohabitation pour empêcher Emmanuel Macron d'appliquer sa politique. Et cette victoire est à portée de main.
Les amis, dites-vous qu'avec 50% de participation à ces élections législatives, nous pouvons arriver au second tour dans 463 circonscriptions avec 8 élus au premier tour. Avec 60%, ce sont 520 circonscriptions avec un second tour à nous, ainsi que 24 élus au premier tour. Avec 80%, alors là c'est très dur, mais je vous le dis quand même pour vous motiver, c'est 536 circonscriptions, soit la quasi-totalité du pays, plus 37 élus au premier tour. Notre rôle pendant cette campagne est d'aller expliquer partout que oui, avec 289 députés, nous pouvons faire élire Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre avec un gouvernement de cette nouvelle Union populaire. Que oui, avec 289 députés, nous pouvons appliquer notre programme. Et nous rappelons toujours pourquoi nous nous battons avec ce programme partagé et surtout pour qui? Pour toutes ces femmes et ces hommes qui sont aujourd'hui humiliés dans notre pays, qui sont pauvres, au chômage, victimes de violences. Ce sont pour elles et eux que nous nous battons et que nous continuerons à nous battre. Je termine en disant et en rappelant qu'à chaque fois que le peuple est convoqué aux urnes, c'est lui, et lui seul qui peut décider du cours de l'histoire. Et j'achève avec ces mots de Verlaine. N'est-ce pas? N'est-ce pas? En dépit des sots et des méchants qui ne manqueront pas d'envier notre joie, nous serons fiers parfois et toujours indulgents. N'est-ce pas? Nous irons gais et lents dans la voie modeste que nous montre en souriant l'espoir. À la victoire! Merci Mathilde.